Mes très chères sœurs, mes très chers frères, aujourd'hui, je vous présente un événement inédit, l'adoption de la déclaration de Rabat pour améliorer la santé des réfugiés et des migrants. La déclaration de Rabat a été adoptée lors de la 3e consultation mondiale sur la santé des réfugiés et des migrants qui s'est tenue du 13 au 15 juin 2023. L'événement, organisé conjointement par le Royaume du Maroc, l'Organisation mondiale de la santé OMS, l'OIM, l'Organisme des Nations Unis chargé d'immigration et le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, a réuni des représentants gouvernementaux de 48 États membres des Nations Unies et des observateurs, ainsi que des représentants d'organisations humanitaires, de la société civile, des communautés de réfugiés et de migrants et des organismes des Nations Unies. I'm Santino Severoni, I'm the Director of Health and Migration Department in WHO headquarters in Geneva. Quelles sont les conséquences du changement climatique sur les migrants et les déplacements? The consequences might be very concerning. From the information that we are having today, the climate changes might be putting on the move millions of people. The projection, the estimation, they are talking about 150 million in the next 20 years. Situation of drought or other related climate changes, disaster or modification of the habitat and living conditions are at the base of migrating. People tend to migrate to find better way to live, so situations which are undermining the agricultural capacity, the way of producing income, are a strong driver for people to be on the move. Besides that, the phenomenon of migrating with all the consequences that this and all the challenge that this can pose, also climate changes can bring higher risk for certain diseases and certain conditions. Imagine that people which are forced to flee from their own home to a new country might be exposed to situation of depression and mental health disorder because condition of isolation and separation from their own social tissue, community and families. Effectivement, une personne sur 8 de le monde est un migrant ou est déplacé de force en raison de facteurs tels que le conflit, la persécution, la dégradation de l'environnement ou l'absence de sécurité humaine. François Rabat, je suis le représentant du Haut Commissariat des réfugiés des Nations Unies pour les réfugiés à Rabat, au Maroc. Pouvez-vous présenter cet événement pour mes spectateurs, s'il vous plaît? Alors on est aujourd'hui ici à Rabat à l'invitation des autorités marocaines pour la 3e consultation globale sur la santé des réfugiés et des migrants et qui est organisée conjointement avec l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation internationale des migrants et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Quelles sont les conséquences du changement climatique sur la santé des migrants? Alors le changement climatique s'ajoute à tout un ensemble de causes qui amènent à une mobilité, qu'elle soit choisie ou forcée. Et elle s'ajoute notamment à des situations de conflit, à des situations de gouvernance, des situations d'instabilité généralisée. Et le changement climatique affecte les écosystèmes de population et peuvent être en soi génératrices de conflits, génératrices d'instabilité, mais comme vous pouvez les imaginer, dans une réunion comme le Sahel, le changement climatique aussi induit des déplacements importants et des déplacements pendant lesquels la santé des personnes migrantes ou réfugiées est en situation de précarité. Donc il y a un lien très étroit entre le changement climatique comme facteur de mobilité et le niveau de santé des populations en mobilité. Merci beaucoup. C'était un plaisir, Paul. Merci beaucoup à vous.
My name is Mayad Adil. I'm a UN Young Leader for Sustainable Development Goals. I'm a doctor and a fashion designer as well. Quels sont les obstacles que vous rencontrez? In my opinion, I think there's many obstacles we face in the domain of health and refugees. Me, as a political refugee, lives in France. I think one of the obstacles, the lack of representation of refugees in high-level meetings, in everything concerning the refugees. It's been said or it's been observed that the more engagement of refugees in the decision making, the more we can come with impactful contributions, as well as the lack of political will of the governments to change the patterns or the narrative of the refugees and integrate them in the societies. Quelles sont les conséquences du changement climatique sur la santé des réfugiés? I mean, it's really crucial. We should understand the climate change as a reason of increasing disparities between the gender equalities between the refugees, and we have to shed the light that the most impactful type of refugees as well, the women and children, due to the war, due to the lack of food securities and water resources. So it's affecting the public health and the general conditions of the refugees. I think it's important to keep talking about the climate change and the intersection between the health and refugees. Je suis Muntaga et Diop, le président de l'association Kiriko. Quels sont les problèmes majeurs que vous rencontrez? Les problèmes majeurs, c'est surtout l'invisibilité. Les migrants et les réfugiés souvent choisissent l'invisibilité pour se protéger. Et quand ils choisissent l'invisibilité pour se protéger, cette invisibilité accentue leur vulnérabilité. Donc ça fait une autre problématique par rapport à l'accès aux acteurs sociaux, aux acteurs de santé, qui fait que leur accès aux soins, souvent, c'est très difficile. Me Kapil Timal Sena from Nepal. I am participating here as a participant from Ministry of Health and Population. I have been working there, since 3 years in my office, especially for planning and monitoring and evaluating of the population and migration health aspect of the individual people who are residing in Nepal. Quels sont les problèmes majeurs que pose la santé des réfugiés et migrants? Yeah, people, especially for migrant and refugee people, they are facing a problem to rectifying their identification and recognizing their identification, and even once they rectifying and identifying their status, then even then. They have been faced by facing the problem about to have basic health services and tertiary level health aspect. So they have been facing since long years. If you ask about our country's case, the people who are living in our country. They have been facing about to have basic health services, and also during the pandemic situation and disaster situation, even the case and the problems will be raised significantly, and it's hard to mitigate the problem. Mitigate the problem in a good manner to have like individual Nepalese people, though Nepalese government have been Nepalese government is going to endorse the UNHCR convention, I think shortly, and then the problems facing by refugee and migrants
will be solved more or less quite easy as compared to these days. Yes. Thank you for this interview. Thank you so much. La déclaration de Rabat affirme le droit de tout être humain, y compris les réfugiés et les migrants, à jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible.